Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle saison de 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Geoffrey Clavel. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'être venu sur le plateau de 6 minutes. Geoffrey Clavel, vous êtes président de la branche cafés et brasseries de l'UMI du Rhône, qui est le premier syndicat du secteur. Si on vous invite aujourd'hui sur notre plateau, c'est pour parler terrasse. La ville de Lyon vient de lancer une concertation sur la réactualisation du règlement des terrasses. Justification, c'est parce qu'il y a de nouveaux espaces, il y a de nouveaux moyens, de nouveaux modes de consommation. Donc la mairie veut revoir le règlement des terrasses. Est-ce que déjà, premier point, vous êtes d'accord avec cette justification, nouveaux modes de consommation, il faut faire évoluer ces terrasses? Alors effectivement, le règlement des terrasses de la ville de Lyon était un petit peu daté, donc il était urgent de le reprendre en main et de réfléchir à une nouvelle version en écoutant à la fois les utilisateurs, donc les clients, les exploitants essentiellement, et puis donc les voisins qui depuis 2 ou 3 ans ont découvert une autre qualité de vie en ville, notamment à cause du Covid. Donc ce règlement, alors j'ai plus la date, effectivement il date de plusieurs années déjà, il fallait le revoir. Qu'est-ce que... La mairie de Lyon lance une concertation. Sur le principe, on peut se dire une concertation, ça peut être pas mal, parce que tous les usagers, les habitants vont pouvoir se concerter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Et est-ce que les professionnels ont été co-concertés? Alors, nous avons été invités à une première réunion de mise en place de ce travail-là, qui va durer jusqu'à fin novembre. Réunion qui est pilotée par un cabinet de conseil. La mairie se fait donc accompagner pour mener bien cette opération. Et donc, nous avions connaissance de cette mise en place de cette concertation. En revanche, grande découverte, quand on a cliqué sur le lien de oyer.participer.lyon.fr, lorsqu'on a découvert les questions et les réponses qui nous étaient suggérées. Voilà, une concertation tout à fait orientée pour nous, exploitants, en tout cas, ou contre nous, peut-être exploitants, je ne sais pas. Alors, quand vous dites question orientée, c'est-à-dire, précisez un peu votre propos là. L'essentiel des questions, ou faire ressortir en tout cas peut-être tous les points de nuisance ou les points désagréables liés à l'activité des terrasses et peut-être sous-tend ou laisse présager d'un avenir un peu incertain pour nos terrasses ou très pessimiste. Voilà. Donc effectivement c'est souvent un choix multiple, des choix de réponses dans lesquels on ne trouve pas la réponse qui peut nous convenir. Donc... par exemple, si je prends une question, j'en ai une sous les yeux, par exemple, comment percevez-vous les surfaces occupées par les terrasses sur la presqu'île de Lyon? Elles sont suffisantes, elles pourraient être élargies. Il faudrait réduire la surface de certaines terrasses pour donner plus de place à la circulation des piétons. Il faudrait réduire la surface de certaines terrasses pour laisser plus d'espace à des usages gratuits. Ou encore, il faudrait réduire la surface de certaines terrasses pour laisser plus d'espace à d'autres usages gratuits. Donc sur 4 questions sur 6, vous avez réduire. Voilà. Ouais, donc... non mais est-ce que vous considérez, entre les mots, est-ce que vous considérez, quand vous dites que ce sont pour vous, ce sont un questionnaire orienté, est-ce que vous considérez que la mairie va dire, allez, je vais sortir les grands mots, mais anti-commerce, anti-terrasse? Alors, en tout cas, cette concertation ne nous permet pas d'avoir un choix réellement partial et de penser de manière différente que la mairie ne peut le faire. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième point, on ne dira pas forcément anti-commerce, mais en tout cas, la mairie, a priori, considère les terrasses comme des nuisances. Là où peut-être on devrait considérer les terrasses comme étant un lieu de dynamisme, d'effervescence, d'activité, de lien social, de convivialité, un lieu qui permet aussi de sécuriser certaines rues le soir, au lieu de faire du bruit. Effectivement, on a peut-être un rôle aussi de point de lumière, de point d'alerte en cas de problème. Il y a plein de points positifs à avoir des terrasses en ville, il me semble. Il y avait eu un point positif pendant le Covid, c'est vrai qu'effectivement la municipalité avait décidé de pérenniser les terrasses pendant toute l'année pour justement, parce que effectivement avec le Covid, les cafés et brasseries quand même avaient perdu quand même une année. L'instauration de terrasses permanentes, ça a été un long combat il me semble, hein, des cafés et brasseries. Alors c'est un long combat, ça a été mis alors de manière permanente, semi-permanente, puisqu'à chaque fois qu'on a eu des terrasses annuelles, c'est parce que les 6 premiers mois de l'année nous étions fermés, hein, les 2 dernières années en tout cas, et c'est effectivement un dossier qu'on a abordé avec Valentin Hugenstrass, adjoint aux mobilités et aux utilisations de la ville, de pouvoir les remettre en place. Donc c'est normalement ce qu'il est censé sortir, on l'espère, de cette concertation et de ce nouveau règlement de terrasse, la possibilité pour certains emplacements de voir les terrasses sur stationnement maintenues à l'année.
Ça, c'est une demande claire des professionnels que vous faites. Tout à fait. Vos relations avec la mairie, ça se passe comment ? Allez, soyons francs. Soyons francs, aujourd'hui, tous les engagements sur lesquels on avance sont très très compliqués à être tenus. On a du mal à pouvoir dire que les choses avancent réellement dans ce qu'on se dit ou dans ce qu'on se promet. Et on espère qu'en tout cas, pour les terrasses, on sortira par le haut de cette situation. Bon, en tout cas, merci Geoffrey Clavel d'être venu sur le plateau pour nous expliquer un peu cette concertation sur la modification du règlement des terrasses. Donc c'est une concertation qui est en ligne. Allez sur le site de la ville de Lyon jusqu'en septembre, et puis à partir d'octobre il y a des marches exploratoires, si je reprends la sémantique de la ville de Lyon. En tout cas, Lyon Capitale, c'est un sujet que nous suivrons évidemment de près et nous vous en tiendrons informés. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour, nouvelles aventures, une nouvelle émission de 6 minutes chrono. Au revoir.